La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h41 pour l'Écho du Monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Les émissaires américains à Moscou n'ont rien obtenu. Ils n'ont même pas fait un détour par l'Ukraine. C'était envisagé à un moment donné pour débriefer ou par un pays européen. On sent une volonté américaine de tourner la page, tandis que les Européens ont décidé de continuer à soutenir Kiev. Alors hier à Bruxelles, qu'ont décidé exactement les Européens ? Alors les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays de l'OTAN, hier à Bruxelles, qui s'étaient réunis, ont annoncé plus d'1 milliard d'euros supplémentaires alloués à l'Ukraine dans le cadre d'un programme assez compliqué qui s'appelle PURL, P-U-R-L, Prioritize Ukraine Requirements List, la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine. Programme dont la France n'est pas membre parce qu'il vise spécifiquement à donner de l'argent à l'Ukraine, un prêt pour qu'elle achète du matériel américain. Donc, néanmoins, la Pologne, la Norvège, l'Allemagne ont abondé à ce milliard supplémentaire avec d'autres pays aussi. L'aide européenne continue. Mais le débat porte maintenant sur l'usage des avoirs gelés. Oui ou non, va-t-on utiliser les avoirs russes gelés et les intérêts qu'ils engendrent pour les reverser à l'Ukraine et lui permettre de s'armer et de résister? Pour l'instant, il y a une opposition totale de la Belgique qui abrite la principale société financière qui recueille ses fonds. Je le disais, Trump a tweeté hier quel bourbier. Il a aussi précisé que les États-Unis n'étaient plus impliqués financièrement dans cette guerre. Le soutien américain, est-ce que c'est terminé ? C'est fortement à craindre. D'ailleurs, il y en a une phrase qui le confirme. Trump a un bon ami en Europe avec qui il est partenaire de golf, d'ailleurs, qui s'appelle Alexander Stubb, qui est le président de la Finlande. Et Stubb a dit « Toutes les conditions d'une paix juste dont nous avons tant parlé au cours des 4 dernières années ont très peu de chances d'être réunies. » En langage diplomatique de chef d'État, ça veut dire franchement que les choses sont très mal engagées pour l'Ukraine. Les États-Unis n'ont plus versé de nouveaux fonds depuis le début de l'année, depuis que Trump a pris ses fonctions, et ça manque cruellement, évidemment, à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que la dernière concession américaine à l'Ukraine, c'est d'accepter de vendre du matériel militaire avec de l'argent européen, comme vous l'avez suggéré à l'instant? Il y a quelque chose comme ça. Les Américains n'acceptent d'aider l'Ukraine que si ça leur rapporte de l'argent. Alors, dans cette séquence américano-russe qui s'est jouée à Moscou, Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, n'était pas là. Comment vous interprétez cette réserve ? Pas d'ambassadeur américain à Moscou, pas de Marco Rubio, mais donc les deux fameux émissaires. Où est Marco Rubio ? Eh bien, cher David, nous avons tous noté que c'est Steve Witkoff et Jared Kushner qui étaient face à Poutine, et surtout pas Marco Rubio. Autrement dit, la diplomatie officielle est écartée de ce deal, parce que c'est bien un deal. Trump remplace la diplomatie par des accords, des deals en anglais, qui écartent complètement Marco Rubio. Car Marco Rubio représente un point de vue assez classique, qui consiste par exemple à continuer à discuter avec les Européens, à écouter les Ukrainiens, mais c'est le good cop, si vous voulez, le bon flic face à Witkoff, mais il est aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, cornérisé, ce Marco Rubio. Alors maintenant, quel avenir pour l'Ukraine, et surtout, à quelles conditions Zelensky peut-il faire la paix ? Parce que on sera presque à 4 ans de guerre, 3 ans et demi. Si l'Ukraine fait la paix, abandonne les territoires qui étaient déjà convoités par la Russie, c'est 3 ans et demi de guerre pour rien, sans aucun gain. Et c'est impossible. À part les honneurs de la résistance. Oui, mais vous avez tout à fait raison, David, et c'est impossible à expliquer à un peuple qui a consenti à tant de sacrifices humains, matériels, psychologiques. C'est une horreur, le cortège de souffrances qui a accompagné le destin du peuple ukrainien. Donc, il ne peut pas assumer cela facilement, Monsieur Zelensky. Il va falloir donc l'aider. C'est le rôle des Européens pour trouver une feinte, quelque chose qui lui permette de sauver la face, tout en
perdant ces territoires, car la cause apparaît aujourd'hui perdue. J'en veux pour preuve la phrase de Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Poutine: les succès des dernières semaines de l'armée russe sur le champ de bataille ont influencé le déroulement et le caractère des négociations diplomatiques. Ça veut dire que les Russes comptent sur la guerre pour poursuivre les négociations. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, que vous retrouvez demain à 7h40. Et maintenant, dans un instant plus exactement, Marc Bourreau qui vous raconte l'histoire en forme de montagne russe des parcs d'attractions en France, entre polémiques politiques et bids commerciaux. 7h46.